La femme, c'est le pilier, c'est le socle de la société. Donc sans la femme éduquée, il ne peut pas y avoir de développement. Depuis les idées de Marcus Garvey en 1924 qui demandait les États-Unis d'Afrique jusqu'à la création de l'OUA puis de l'UA, tout ça, les Africains ont senti la nécessité de fédérer leurs efforts, d'aplanir ces barrières vraiment artificielle pour se souder comme auparavant. Et sur cette base-là, il y a cette organisation panafricaine des femmes qui a été créée. Elles se sont regroupées pour pouvoir lutter pour leur émancipation parce que c'est des choses qui se sont passées dans les années 1960. Et pendant les années 60, il faut dire qu'il y avait déjà les mouvements féministes qui étaient forts. On faisait tout pour prouver que la femme était capable de beaucoup de choses et qu'elle pouvait s'émanciper. Donc elle pouvait occuper des fonctions qui vont au-delà des fonctions qu'elle occupait au niveau de la famille. C'était sous la houlette de Awa Keïta. Donc elles se sont battues, elles se sont mises ensemble, elles ont porté leur voix au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, c'était depuis 2002. En termes d'émancipation de la femme, nous avons beaucoup d'exemples. On n'a pas besoin d'aller au-delà des frontières, de parler d'Hélène Johnson Sirleaf, de parler de Madame Zuma. Vous-même, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a des femmes qui parlent, qui donnent de leur voix. Il y a dans le gouvernement des femmes de qualité. Donc les femmes, elles se battent, mais ce n'est pas encore assez. Vous savez, pour que la femme sorte, qu'elle aille au niveau des prises de décision, il faut encore du chemin. Il faut du chemin et ce chemin-là doit être tracé par la société tout entière. Je souhaite très très bonne fête aux femmes béninoises, aux femmes africaines et aux femmes en général.